Pourquoi moi? Pourquoi vous m'avez choisi pour ces entretiens? J'ai éprouvé le besoin d'en mener moi-même certains. Je dirige ce séminaire à présent, mais je n'oublie pas que pendant plusieurs années, j'étais au milieu des séminaristes. Je ne veux pas perdre ce contact. Vous le savez, moi je suis venu à Dieu par l'action sociale, par l'amitié, par le sentiment de fraternité. La rencontre de l'autre, oui, c'est important, c'est puissant. Je pense à la parabole du bon samaritain. Ah oui, c'est ça, l'autre qui souffre et qui demande quelque chose de simple au fond. Une présence, un regard. Alors tout ça, ça nous renvoie à la question d'un amour plus grand. Pourquoi un plus grand? Il y a une différence de qualité, de grandeur, de quantité entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous porte est un amour inconditionnel, incommensurable. L'amour humain est beaucoup plus faible, plus imparfait. Est-ce le même? En nature, oui, en intensité, c'est plus compliqué. C'est donc difficile. Ah bah forcément. On peut s'y tromper, s'y perdre. Vous savez que la spécificité de ces entretiens, c'est aussi qu'ils nous permettent d'aborder, sans nous voiler la face, toutes les questions qui tournent autour de l'affectivité et de l'amour. Parlez-moi de ce que c'est pour vous l'amour d'une seule personne. Tout le monde sait que dans une vie, hein, ces questions-là, on n'arrive jamais vraiment à y répondre. Même pour un prêtre. Je pense que oui. Dieu sait que nous sommes des hommes. Vous avez déjà eu des rapports sexuels? Honnêtement, je pense pas être prêt à échanger sur cette question. Nous sommes là pour y réfléchir ensemble. C'est un exercice de repérage. Je suis comme une borne qui vous aide à faire le point sur l'endroit où vous vous trouvez. Écoutez, excusez-moi, mais j'ai pas très envie de parler de ça avec vous. Les entretiens de discernement psycho-affectif font partie des règles que j'ai mises en place dans ce lieu. Vous en avez eu connaissance. Vous les avez acceptés librement. En fait, ces entretiens de discernement affectif, là, c'est de sexe qu'il s'agit. Eh bien oui. Et après? Bien sûr que c'est le sexe. Et pourquoi pas? Vous croyez que ça vient de moi, cette fixation? Vous croyez que ça ne me fatigue pas? Alors tant qu'à faire, allons-y une bonne fois pour toutes, parlons-en et puis passons à autre chose, puisque ça n'est rien. Pourquoi vous me laissez pas tranquille avec ça, alors? Mon père, on a besoin de vous, la chaudière. Ne croyez pas que nous en ayons fini tous les deux. Nous reprendrons cet entretien dès que possible.
Encore. Allez, ton bras gauche. Très bien. Allongé. Très bien. Voilà, tu reviens vers moi. Ton bras gauche. Ton bras droit. Voilà, un instant. Moi, je te tiens. Voilà. Très bien. Ton bras gauche maintenant. Voilà. Synchronise bien. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. Tu respires. Tu t'allonges. Encore. Voilà. Allez, je te tiens. Allez, vas-y, on va s'asseoir. Sortir par le siège. Ok, on s'assoit. Regarde tes pieds, regarde tes pieds. C'est bien que tu sois venu. J'ai beaucoup tardé. Hein. Moi aussi. Fallait que je récupère de toute façon. Ça a l'air d'aller, maintenant. Comme tu vois, ouais. Au début, quand je suis arrivé ici, je sentais plus rien. J'étais vide de tout. J'avais peur. Et puis un soir, j'ai repensé à une phrase de Jean Delacroix que j'avais jamais comprise. Dieu ne remplit pas nos vies, il y creuse son absence. Et là, j'ai compris. J'ai compris que c'était ça que Dieu m'appelait à vivre. Avec ce corps qui me rapprochait encore plus de lui. Tu comprends? C'est comme quand t'apprends à un gosse à nager. Tu tends les mains, il vient vers toi. Et toi, tu recules sans qu'il s'en rende compte. C'est ça que Dieu fait avec moi. Non? Monsieur Delsart, le rhumatologue vous attend. Est-ce que tu peux donner ça au père Bosco de ma part? Mais attention, hein, je veux pas qu'on plaide ma cause. Je veux pas de pitié. C'est entre lui et moi. D'accord? Allez, on y va. Je suis content que tu sois venu. Pourquoi tu m'appelles monsieur? Je t'ai dit de m'appeler José. Faut que je trouve le bon moment pour la lui donner. Ouais, franchement, avec Bosco, c'est pas gagné. T'es sûr que tu veux pas que je mette ton sac? Ouais, c'est sûr. Vu la tête qu'il a fait quand je lui ai parlé d'aller rendre visite à José. Putain, 2 balles. Faut une de ses forces pour surmonter ça. Ouais. Faut que je sois bon. Bosco, on sait jamais comment il va prendre les choses. Ouais, c'est clair. Tu l'as passé, toi, l'entretien de discernement psycho-affectif? Bon, cheminade, il nous laisse libre, on parle de ce qu'on veut. Comment ça, libre? C'est obligatoire? Bah ouais, mais c'est cheminade, hein. Puis je sais même pas s'il y a une chance qu'il remarche. Qui? Ben, José. Ah oui. Tu lui aurais posé la question, toi? Je sais pas. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Vous déboutonnez le pull. Ça va, le porte à 4, c'est pas trop brillant. Invisible.
Vos proches sont pas au courant? Non. Vous l'avez dit qu'à votre fils? Votre fils là-bas? C'est pas mon fils. Ah bon? C'est marrant parce qu'il vous ressemble un peu. Peut-être pas au niveau des cheveux, mais dans l'attitude. Quelque chose de digne, de secret. Bon, j'y vais, hein. Respirez. Détendez-vous. Essayez de vous apaiser. Comment voulez-vous? C'est pas une bagarre contre vous, mais vous la jouez plus fine, la partie. Je suis pas sûr que ce soit un jeu. On n'est plus tout seul maintenant, je suis là. D'accord? Mon nom, c'est Sivka. Comment ça va se passer pour lui maintenant? Son quotidien, ça va être nausées, vertiges, migraines. Au pic du traitement, il va avoir des troubles de l'humeur, des petites bouffées paranoïaques. Il aura peur de mourir. Il tiendra peut-être même plus debout. Je peux rien vous dire d'autre. Vous, en tout cas, vous n'y pouvez rien. Donc les sentiments, c'est terminé. Il a dans sa tête une tumeur qui est presque aussi grosse qu'une balle de ping-pong. C'est la guerre. On a sorti l'artillerie lourde. C'est pas une question de sentiment. C'est une question de responsabilité. Chers frères et fils, je vous pose la question. La liturgie est-elle un spectacle? Non, bien entendu. Le rituel, c'est sérieux, on ne rigole pas avec ça. C'est ce qu'on vous a appris, et c'est ce qu'on m'a appris moi aussi. Eh bien, Dieu me pardonne, mais je pense que c'est une énorme bêtise. La liturgie, c'est du théâtre. La messe est un spectacle. Le rituel, depuis les âges primitifs, se situe à cette frontière du jouet et du vécu. De même que le peintre se concentre sur la lumière, le musicien sur le rythme et la mélodie, l'homme de Dieu, lui, se concentre sur la beauté et le mystère que le rituel doit transmettre aux fidèles. Et c'est pourquoi la maison de Dieu est subjugante et que l'homme désire y demeurer. C'est pourquoi les fêtes du Dieu sont des fêtes bouleversantes où se rejoue la victoire paradoxale du Dieu misérable, mis à mort par les puissances néfastes. C'est une farce et une tragédie. Il y a des bons et des méchants, des bandits mis en croix qui hurlent et se convertissent, des chiens qui lèchent le sang du Christ au pied de la croix. C'est un festin et une ascèse. Et c'est nous, hommes de Dieu, qui sommes les ordonnateurs de ces festivités sacrées. Merci.
J'ai longtemps réfléchi à quelques pères vénérables pour me remplacer à mon ancien poste d'anthropologie chrétienne. Mais non, c'est ce tout jeune homme qui n'a l'air de rien qui s'est imposé à moi. Et en lui, je sens le souffle de la vie, du renouveau, de l'esprit que nous tentons de faire renaître aux Capucins, à l'image de ces entretiens que nous avons ensemble ces jours-ci et qui nous permettent de nous connaître mieux. Ah, mes sœurs, pardonnez-moi. Je n'ai pas encore pris mes marques, je me suis un peu égaré. Pourriez-vous m'indiquer le bureau de mes collaborateurs? Oui, bien sûr. Vous reprenez ce grand escalier et vous prenez le grand couloir sur votre gauche. Ce sera au bout. Notre grand escalier qui... Juste là, celui qui est derrière. Oui, et donc après, à gauche. Il faut mieux former nos futurs cadres à la communication de crise. Et nous, au service de vocation, on ne le sait que trop. Mais on va faire ça bien, faites-moi confiance. Hein. Nous sommes du même côté. Oh, bah, non mais venez. Venez, je vous les range, j'ai fini. Ça va, vous vous en sortez avec votre nouveau rôle de président? Très bien. Allez-y. Messieurs, Dieu vous garde tous. Bon travail. Le discours d'investiture, je dois l'apprendre par cœur. Je sais que tout est un peu neuf pour vous. Et puis l'accident de Monseigneur Roman vous en demande beaucoup. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez le dire. Oui. Ça se fait, n'est-ce pas? Et puis comme ça, j'en profiterai pour rajouter 2 ou 3 idées de mon cru, si ça ne vous dérange pas trop. C'est votre discours. Moi, je ne suis là que pour le mettre en forme. C'est-à-dire que quand nous aurons pris nos marques ensemble, j'aimerais bien... Est-ce que Monseigneur Roman avait une vision? Je veux dire, est-ce qu'il s'est donné pour sa présidence un but? Certainement, mais malheureusement... Pensez-vous que ce serait insulter sa mémoire si je prenais sur moi d'encourager des initiatives comme l'enfance en détresse, l'aumônerie des prisons, les zones rurales désertées? Vous savez mon admiration pour Saint Vincent de Paul qui disait... N'hésitez pas. Suivez votre pente. Saint Vincent de Paul qui disait... Le bon Dieu fait toujours nos affaires quand nous faisons les siennes. Bon, je vous remercie. Alors, frères en Christ, je voudrais pas... Mais pourquoi on laisse rêver sur ces projets alors qu'on sait qu'on n'a plus un rond pour les financer? Vous voudriez faire quoi? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas encore mis au courant de la situation bancaire? On en a déjà parlé. Monseigneur Poilot doit d'abord s'habituer à ses nouvelles fonctions. Il n'y était pas préparé. Personne d'ailleurs n'y était préparé. Il ne faut pas le déstabiliser. Sa présidence est fragile. En tant que vice-président de la conférence des évêques, il n'a pas souvent quitté son évêché de Limoges. C'est d'ailleurs pour ça que Monseigneur Roman l'avait désigné. Aider Monseigneur Poilot à mener sa tâche bien, c'est peut-être aujourd'hui le préserver de soucis trop brutaux. Jusqu'aux prochaines élections. Coucou, c'est moi. Et toi? Tiens, j'ai hésité avec des fleurs, mais comme je sais que vous êtes des sacs à main. Et dans un pichet, hein, faut l'aérer. Mon fils, comme c'est beau! Maman. Ça va?
C'est qui le quatrième? Salut Guillaume. Salut. Ah, bien le Creuse, hein. Merci, ça va être parfait avec la blanquette, hein. Ouais, encore heureux. Et comment ça se passe au Capucin? Ça va. La rentrée est derrière nous. Parce que ta sœur avait l'air de dire que ça cirait un peu les vis, Non, non? c'est le style Bosco, ça a son charme. Et Odile parle trop. Ah, elles sont comme ça. Elle t'aime, elle s'inquiète pour toi. Ah, faut pas, hein. Moi je vais bien. Personne me veut du mal. Je trace mon chemin, c'est tout. Moi, je comprends vraiment tout ça, Guillaume, tu sais, et je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des gens comme toi, comme tes profs, enfin, pour nous donner des repères, quoi. Parce que sinon, bah, on vivrait dans une société sans limite, quoi. Tu as vu tout ce bordel autour du mariage homosexuel? Enfin, je comprends qu'on se pose la vraiment question. parler de ça, là? Hein? Pourquoi à chaque fois qu'il y a un curé quelque part, c'est mariage homo et pédophilie? Guillaume, qu'est-ce qui t'arrive? Comme dit Gaspard, on se questionne, c'est normal, c'est parce que c'est toi. Mais depuis quand c'est Gaspard qui sait ce qui est bon pour moi? Foutez-moi la paix! C'est le meilleur moyen de m'aider! Guillaume, attends. Je suis d'accord avec toi, ils te connaissent pas, ils sont lourds. Mais d'une, c'est pas vraiment de leur faute si tu leur dis rien de ce côté, si tu vois ce que je veux dire. Et de deux, t'es mon grand frère chéri, t'en souffres, je le vois bien, ça me fait vachement de peine. Mais là, faut vraiment que tu reviennes à table. Ils ont quelque chose de super important à te dire, on va tous être trop malheureux si tu t'en vas. Bon, je suis désolé, excusez-moi. J'ai des trucs là qui me trottent dans la tête. Je veux pas parler. Mais c'est pas une raison pour passer mes humeurs sur vous, alors merci. Voilà, merci pour votre accueil et votre gentillesse. Et donc alors apparemment tout ça là, c'est un piège pour me parler de... Je voulais t'annoncer que Gaspard et moi, on va se marier au printemps. Tu me vois ou pas, papa, avec moi, mais ne te retourne pas. Je te vois, mais toi, penses-tu à moi, mais ça ne suffit pas. La la la, la la, la la la, la la, la la la, la la. Bravo! Allez, au lit maintenant. Hein, il y a école demain matin. Et l'histoire, t'as promis. Vous obéissez à maman et je vais vous la raconter dans 5 minutes. Et n'oubliez pas les dents. C'est dingue, il n'y a qu'avec toi qu'elle se couche facilement. Avec moi, c'est le carnaval, jusqu'à ce que je pique une crise. T'as réfléchi pour dimanche? Je me sens pas prête. Mais juste le temps de la messe. Hein. Ce sera un petit comité, il y aura que mes parents et nous. Et justement. Mais écoute, on va simplement prier pour Guilhem. Pour le repos de son âme, et puis pour nous aussi. Pour qu'on soit en paix. Puis ce serait peut-être un moyen d'entamer un chemin vers la réconciliation. Attends, Raph. Comment tu peux penser à ça? T'as une idée de ce que je vis, moi? Je pense que ce serait bien. Voilà. Pour toi et pour les filles. Et puis pour Guilhem aussi. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. C'est moi, mais... c'est là où j'en suis. J'arrive. Mais alors, une histoire de princesse ou de monstre? Hein, parce que si c'est les monstres, j'arrive. J'arrive. Ah non, je ne commence pas tant qu'Élise n'est pas dans son lit. C'est l'histoire d'un monstre qui a la vision et pas d'âme. Très clairement, j'ai toujours senti comme une distance. Quelque chose qui m'allait pas dans les rapports hommes-femmes tels que je les voyais autour de moi. Comment ça?
Quand j'étais aux arts et métiers, par exemple, à la fois, c'était ultra macho et en même temps, ça couchait beaucoup. Et du coup, les filles qui étaient là-dedans, pour moi, elles se respectaient pas. Et aujourd'hui, c'est difficile, quoi. Je trouve que plus personne ne se respecte. Même c'est dur de trouver une fille qui s'est pas abîmée là-dedans. Vous voulez dire que c'est juste parce que vous n'avez pas rencontré de femmes saines que vous avez fini par rentrer au séminaire? Non, non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Non, j'ai parlé de cette distance. Elle préexistait, c'est juste comme si la réalité le confirmait, c'est tout. Vous avez eu des rapports sexuels? Ouais, je suis pas très fier de ça. Pourquoi? Ouais. Tiens, regarde. Jean-Paul II. Pour la fête d'accueil des premières années. C'est une idée de qui? De moi. Ouais. Ça m'a fait un choc de te voir comme ça. Sortir de l'eau avec ses jambes comme mortes, quoi. Tu m'étonnes. Et en même temps, je l'ai senti fort. Mûri. Oui, il a quand même mis un sacré désordre ici. Hein. Sans parler de sa vie d'avant. En même temps, José qui s'enflamme en cours d'exégèse et qui nous sidère tous. Qui ne l'a pas entendu ne peut rien dire non plus. Il faut qu'il revienne, c'est plus pareil sans lui. C'est ça que Bosco doit comprendre. Cette lettre, faut qu'on la lui donne tous ensemble. Il a besoin de nous. Ok. Mais c'est pas clair ce truc sur son passé. Comment il s'est retrouvé dans un bois à Toulouse, criblé de balles? Je peux vous parler, j'ai besoin d'aide. Corentin, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis là en tant que représentant des séminaristes au Conseil des Pairs. J'ai demandé à Raphaël, mon suppléant, d'être présent afin que tout soit transparent. Donc, Corentin a passé avec le père Bosco le fameux entretien de discernement psycho-affectif, devenu obligatoire pour chacun d'entre nous cette année. Et ce qu'il retire de cette expérience, c'est qu'il a plutôt envie de partir d'ici vite fait. Ouais. Moi aussi, je l'ai passé avec Bosco et je vous garantis que c'est vraiment pas une partie de plaisir. La réduction des sorties, ok, on comprend. La fin des cours à la fac passe. La fréquence des séances de guidance spirituelle obligatoire, c'est limite. Mais là, c'est non. Je demande comment nous, séminaristes, on se positionne par rapport aux sentiments de Corentin et de Guillaume et de plusieurs autres, je pense. On est là pour ça, tirer la sonnette d'alarme. Tu dis quoi? Moi, j'écoute, je réfléchis. Je peux regarder quelque chose sur ton moniteur? Oui, bien sûr. Bon, moi je dis qu'il faut qu'on soit solidaires. Hein. On doit tous refuser de passer ces entretiens de discernement sexuel à la con. Hein. Attends, non, tu vas un peu fort là. L'erreur, ça serait d'être dans le conflit. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Ça vous dérange pas qu'ils séparent le sexe du reste? Comme si on était une créature à qui on a rajouté une bite en plus? Bon, je sais pas ce qui s'est passé, moi. Bosco, il a un problème avec ça, c'est sûr. Attends. Instruction de la Congrégation pour l'éducation catholique sur les critères de discernement vocationnel au sujet des personnes présentant des tendances affectives et sexuelles immatures en vue de l'admission aux séminaires et aux ordres sacrés. D'où tu sors ça, toi? C'est sur Internet. Tout le monde peut le lire. C'est pas une lubie de Bosco, c'est une recommandation du Vatican. Tous les séminaires l'ont reçu. Et alors, ça change quoi, là? Oh ben, rien. Enfin, c'est seulement que vous racontez que des conneries, quoi. Enfin, vous confondez vos fantasmes avec les causes réelles. Attends. Lors des entretiens avec le candidat,
Le directeur spirituel a l'obligation de s'assurer que le candidat ne présente pas de troubles sexuels incompatibles avec le sacerdoce. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est Bosco qui délire? Non mais peut-être, mais ça change absolument rien à ce que je ressens. Bon, ouais, bon, ce que je propose, c'est d'en parler au père. On peut pas dire qu'on n'est pas écouté tant qu'on n'a pas tenté d'exprimer clairement ce qu'on ressent. Les Capucins, c'est un lieu où on a toujours pu parler. Il a raison. On peut demander à être entendu par le Conseil des Pairs à leur prochaine réunion d'équipe. Je suis à fond avec toi sur ce protocole. Mais t'en penses quoi? Oui, c'est bien. Ouais, la confiance, le dialogue. Ouais. Et si on n'est pas écouté, on verra bien. Et pour José, alors, on fait quoi? On en profite pour en parler aussi? C'est-à-dire que stratégiquement, c'est peut-être pas le plus habile. Hein. J'en ai une dernière pour la route. Si un candidat pratique l'homosexualité ou présente des tendances homosexuelles profondément enracinées, son directeur spirituel a le devoir de le dissuader en conscience d'avancer vers l'ordination. Elle est bien, celle-ci, non? Non mais attendez, là, c'est n'importe quoi. Mais je suis pas homo, moi, les gars, hein. La fête d'accueil des nouveaux aura lieu dans le réfectoire, avec un peu de retard. Nous espérons que tout va se passer dans le calme avec les consignes de retenue que nous avons fait passer cette année. Pour la chaudière, ça se confirme, il y a quelque chose qui cloche. Même la pression d'eau froide laisse à désirer. Emmaüs ne viendra pas débarrasser les restes du squat de l'an dernier. L'état des meubles est trop mauvais. Il faut trouver une autre solution. La conférence des évêques de France nous demande où nous en sommes pour le stage de communication du mois de novembre. Ils veulent savoir pour les effectifs. C'est le père Valéry qui vous a parlé de ça. Vous avez pu le joindre? Non, c'est la secrétaire de Monseigneur de Virieux. Et il y a aussi cette question délicate des entretiens de discernement psycho-affectif. Jean-Bernard Duprat, le représentant des séminaristes, demande officiellement une audience devant le Conseil des Pairs pour aborder la question. Les autres y arrivent très bien, je ne vois pas pourquoi ça fait toute une histoire chez nous. Le père Ballard du séminaire de Fontenay me disait l'autre jour qu'il était heureux que le Saint-Père ait enfin clarifié sa position sur ce serpent de mer de comment on aborde la sexualité au séminaire. Or nous, on a vraiment du mal avec ça. Si ça se trouve, il a du mal, lui aussi. Mais il n'ose pas le dire, c'est ça la différence. On tente d'insuffler un nouvel esprit, mais peut-être que là, on est allé trop loin. On se discrédite par l'excès. En plus, je ne veux pas citer de nom, mais il y a des pères qui ne jouent pas le jeu. Ils dispensent les séminaristes d'entretien. Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? Pourquoi tu ne dis pas que c'est moi? C'est déjà bien que tu le reconnaisses. J'exerce ce ministère depuis 53 ans. Et croyez-moi, j'en ai vu défiler des modes et des consignes. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à m'intéresser à ce qui se passe dans le pantalon de mes ouailles. Je m'en contrefous. Au moins, moi, je suis à jour de ma part de travail administratif. Pour qui est-ce que tu dis ça? Tu dis ça pour moi? Il ne dit certainement pas ça que pour toi. Vous avez encore d'autres personnes à dénoncer. Moi, peut-être. Qu'attendez-vous pour vous plaindre en haut lieu? Parlez-en, père Ballard, il a peut-être un conseil à vous donner. Ou à Monseigneur de Virieux, du service des vocations, qui ne peut pas me voir en photo. Pour Jean-Bernard Duprat, on leur propose le prochain conseil samedi matin? Vous verrez que j'ai signalé mes éventuelles interventions avec un petit astérisque. Faites voir. Voilà. Et il faut ajouter ceci. C'est cette partie-là qui ne va pas. Moi, je ne mentionnerai pas la lettre pastorale du pape.
On n'est pas sûr que cette lubie sur le discernement vocationnel dure. Et le rassemblement à Lourdes pour la canonisation de Jean-Paul II, je ne vois pas où il en est question. Attendez, moi je fais avec la place qu'on me donne. Hein. Ah. Ça me le fait à chaque fois. J'étais avec Monseigneur Armand quand il a dévalé l'escalier. J'ai rien pu faire. D'après les médecins, il a eu un léger malaise en haut des marches avant de basculer. Ou alors il a marché sous sa soutane. Donnez, j'en fais mon affaire. Je vais vous arranger tout ça. Tu nous as beaucoup manqué ces temps-ci, tu sais. Je t'assure, ta mère est un peu perdue quand elle n'a pas ton avis. Antoine, je t'en prie. C'est vrai. Ça va des fleurs qu'elle rapporte à la maison, au souci de la bonne. Alors elle me dit qu'est-ce que Raphaël aurait dit, qu'est-ce que Raphaël aurait pensé. Je suis sûr que maman s'en sort très bien sans moi. C'est pas maman. Mais oui. Bon, enfin, je voulais te dire, j'ai l'intention de faire bénir la maison. Je pensais le faire après la messe pour la mémoire de Guilhem, pour la mémoire de ton frère. Ça fait longtemps que j'y pense. Ça se fait et j'ai envie de le faire. Vous vous souvenez des cousins, les Spada à Milan? Ils l'ont toujours fait. On était toujours à se moquer d'eux. Ah, ils avaient raison. Donc voilà, je voulais savoir ce que tu en penses. J'aimerais que vous n'assistiez pas à cette messe. Si t'es là, Cécile ne viendra pas. Il me semble que le plus important, c'est qu'elle se réconcilie avec son mari. Le reste passe après. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous sépare. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas de prêter à ça. Mais c'est pas elle, c'est moi. Parler comme avant, il en va du repos de l'âme de Guilhem. Donc c'est toi qui nous exclus. Vous voulez avoir mon avis, je vous le donne. Merci, madame, messieurs. Madame, messieurs, on vous a servi pour madame ce crément de thon écrasé de piquillos au capre. Monsieur, le feuilleté d'asperges morille au foie gras, jus truffé. Et monsieur, donc, la terrine de barbe de ligne aux coquilles Saint-Jacques et émulsion de radis blanc, tomates confites. Je vous remercie. Là, du feu. Ellie. T'attends quoi? J'ai l'air d'attendre. Ouais. J'attends l'heure de la messe. T'es jeune pour aller prier? Tu veux venir avec moi?
Non, je peux pas, je suis juif. Moi, je fais le Shabbat. Tout seul. Le rabbin, il vient jamais, puis en plus, il m'aime pas. T'es pas religieux? Le rabbin et moi, on n'est pas religieux pareil. Ouais, mais t'attends pas que la messe, t'attends autre chose. J'attends le coup de fil d'un ami. Qui me rappelle pas. Et tu te demandes si toi, tu vas le rappeler. Et tu vas pas le faire. Parce qu'on rappelle pas quelqu'un qu'on a déjà essayé de joindre et qui nous répond pas. C'est dur, mais bon, c'est comme ça. Tiens, tu peux m'aider, je vais dans ma chambre. Quoi, tu veux plus prier? Non, je veux plus prier, je vais aller dans ma chambre, je t'ai dit. Tu peux m'aider? Eh, c'est le boiteux qui guide le paralytique, hein. Tu joues au ping-pong? Ouais. Et je m'occuper de toi. Ah, bah enfin! Ah, le monstre! Elle était pressée de te voir, hein. Hey. Mon père viendra pas à la messe pour Dylan. T'as pas entendu ce que je t'ai dit l'autre jour? Il nous a abandonnés, Raphaël. Et toi aussi, il t'a abandonné. On viendra pas. Vos filles, ça vous dirait de faire une prière pour papa? Attends, qu'est-ce que tu fais, là? Rien, elles sont grandes, elles peuvent décider par elles-mêmes. Et toi? Depuis quand tu décides à ma place ce qui est bien pour elles? Je suis leur mère, je te signale. Que ça te pèse ou non, je suis pas une chanceuse, moi. Allez, venez les filles, on s'en va. On y va. Allez, vous me suivez. On s'en va, j'ai dit. Allez, vite. On y va, j'ai dit. Mais écoute ce qu'elles te disent. Élise. C'est dans un esprit constructif que nous sommes ici. Nous devons là-dessus nous montrer exemplaires, nous qui cheminons avec le Christ. Il se trouve qu'un certain nombre d'entre nous ont pu ressentir un malaise ces derniers temps concernant certaines mesures d'accompagnement spirituel nouvellement mises en place. Vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous pensez que l'esprit que nous tentons d'insuffler à ce séminaire depuis la rentrée pose problème, nous vous écoutons. Je vous demande pardon, nous n'avons rien dit de tel. Alors qu'avez-vous dit? Dominique, nous sommes là pour écouter. Vous savez très bien que ça n'a rien de personnel. Il s'agit de certaines mesures dont vous n'avez pas l'initiative. Et d'ailleurs, très contestées, jusque chez certains membres de la curie à Rome. On n'est pas là pour faire... Je pense que nous devons témoigner à nos jeunes la vigilance et l'engagement nous sommes au lieu de faire avec eux de la démagogie. Ils viennent à la rencontre de Jésus et ils s'y sont sentis appelés. Rencontrer quelqu'un, c'est aussi accepter ce qu'il fait bouger en nous. Jésus, on s'y frotte. Il nous rabote un peu, n'est-ce pas? Ça fait un peu mal au début et c'est normal. Vous trouvez quelque chose à redire à ça, Jean-Bernard? Vous qui entamez votre dernière année. Vous qui allez bientôt vous engager totalement à la suite de Jésus. Je voulais... Êtes-vous prêt à tenter l'expérience, jeune homme? Sinon, vous êtes libre. Je suis là pour ça, mon père. Quant à vous, monsieur Morvan, nous avons encore beaucoup à nous dire. Et je pense qu'aucun de nous deux ne va se défiler. Guillaume,
José attend une réponse, c'est le moment. Faut qu'on aille parler à Bosco. Je le sens pas, leur truc de discernement psycho machin, là. Ça me stresse. Je comprends pas pourquoi on n'a pas été plus combatif. Mais t'es encore sur ce truc, je croyais que c'était réglé. Ouais, bah, c'est facile. Cheminade, il nous fait pas chier avec ça. Mais même, je m'en foutrais totalement. C'est sûr, t'as pas de corps, toi. Je suis normal, c'est tout. C'est toi qui as un problème avec ça. Comment allez-vous, mon père? C'est le grand jour aujourd'hui. J'ai trop dormi. Je crois que c'est l'air de Paris. Lourd, hein, je n'y fais pas. Il faut manger un petit peu. Paraît que Monseigneur Jacquemin a été bloqué à l'aéroport de Toulouse par des activistes homosexuels. Il est arrivé à Paris que ce matin. L'intolérance est le grand fléau. Vous imaginez si des militants chrétiens faisaient la même chose avec un ministre? Bon, ça n'arrivera jamais, c'est terminé. Je suis taché. Vous en avez une autre, j'espère. Ne vous inquiétez pas, ça. Je vais frotter. Mais vous allez scruter des pieds à la tête. Ils vont pas vous rater. Non, mais les autres sont râpés, usés. Je n'étais pas prêt pour tout ça. Sinon, il y a toujours les soutanes de Monseigneur Roman. Ah non, je n'oserais pas. Non, elles sont superbes. Certaines n'ont même pas été portées. Monseigneur Roman vous le demanderait. Tenez, votre discours, mon père. Je ne vois pas mes notes, le projet. Saint-Vincent de Paul. Désolé, mon père, pas la place. Trop de choses à faire figurer la prochaine fois. On nous attend, Monseigneur. Monseigneur, on peut pas se permettre d'arriver en retard. Oui. Chers frères en Christ, Monseigneur, c'est avec joie et gratitude que nous vous accueillons à cette place, vous qui accompagnez nos débats et nos prières depuis tant d'années. Mais c'est aussi avec un pincement au cœur. Et je pense évidemment au très regretté Monseigneur Roman que vous avez secondé avec complicité et auquel vous succédez aujourd'hui avec le sérieux et le sens du devoir qui vous ressemblent. Et à l'instant où vous accédez à cette charge que vous avez bien voulu accepter, je voudrais que nous prenions un temps pour recommander l'âme de Monseigneur Roman à la très sainte et très aimante Marie, Mère de Dieu, qui veille sur nous avec la tendresse d'une mère, qui est là au moment de notre mort. Prions ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers frères, c'est avec
une immense peine que je me trouve devant vous. Avec une immense peine, mais c'est aussi avec une immense confiance dans les voies du Christ, notre Sauveur. Vite, 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 oh là, voilà. Aurélien, t'es équipé? Oh, j'ai pas encore pris de coupe. Mon père veut votre coupe. Ah, non, et... Tant que... Je vous en chercher tout de suite. Très bien, vous m'attendez. Alors les filles, ça complote. J'ai appris qu'il fallait t'appeler Jean-Bert cette année. Pourquoi? C'est Guillaume qui m'a dit ça. N'importe quoi. Petite coupe? Non, merci. Petite danse? Pardon. Mon père, il faut que je vous parle. Maintenant. C'est à propos de José. Il vous a écrit. Il est seul. Il faut lui donner sa chance. Prenez le temps de le lire. Il est seul par choix. Il est paralysé, il est en fauteuil roulant. Il est seul, il souffre et il vous appelle. Ça va? Derrière. La fatigue de l'entrée. Je me repose un peu. Allez mon gars, ça va aller. T'es là, avec nous, ça va être bien. On va faire de grandes choses ensemble. Mon cher père, il y a eu entre nous un moment terrible il y a quelques mois. Mais je sais à présent que cette violence était adressée à moi-même avant tout. Tous les matins, mon corps qui souffre est là pour me le rappeler. J'essaye de comprendre le sens de cette confrontation à la mort et à la douleur que j'ai voulu et que Dieu a décidé de me laisser vivre. J'ai besoin de vous, mon père. Je n'ai rien oublié de vos leçons, de votre droiture, de votre force. Je veux maintenant connaître la puissance de votre pardon. Pour cet après-midi. Tu vois, je trouve qu'on n'a pas été au bout du truc, là. On aurait pu... Je suis pas sûr. Ça m'a frappé ce qu'a dit Bosco. Hein? Christ me travaille, c'est juste une phase. Faut que j'accepte le chemin, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Oh, t'as fond là.
pour les pères fragmentés. Ils sont comme tout. Ne vous formalisez pas, ils ont bu, vous savez ce que c'est. Ils ne boiront plus. Plus une goutte d'alcool dans ce séminaire jusqu'à nouvel ordre. S'ils ne sont pas assez responsables, nous leur poserons des limites. Je veux voir tout le monde dans le réfectoire. Il est 4 heures du matin. Dans 5 minutes, tous. Même ceux qui dorment. Yann, habille-toi. Le père Bosco va voir tout le monde dans le réfectoire. Quoi? J'ai eu tort de ne pas vous mettre en garde plus tôt. Je pense que vous avez tous très mal démarré l'année. Or, vous avez choisi de suivre le Christ. Et ce choix vous oblige. Ce lieu est fait pour vous, mais vous devez aussi vous mettre à son service. Nous travaillons tous ici à refonder l'esprit et les pratiques d'une institution prestigieuse qui s'était à la longue laissée aller à trop de facilité. La liberté que Dieu nous donne, à nous qui le servons, passe par l'épreuve de la responsabilité. Réformez-vous. Changez vos cœurs pour Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous n'êtes pas à la hauteur de cette exigence, alors les capucins ne sont pas faits pour vous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Je vous attends dans la chapelle d'ici 1 heure pour les laudes, pour prendre un nouveau départ. Guillaume? Je crois qu'il est temps que vous vous posiez des questions profondes sur votre comportement provoquant, blessant, immature. Et que vous vous demandiez s'il est compatible avec votre vocation de prêtre. Je veillerai à ce que votre directeur spirituel accompagne fermement ce questionnement. Et je réunirai rapidement le Conseil des Pères pour que nous examinions votre cas et votre avenir parmi nous.